pas une pro, mais bon, elle sait ce qu'elle fait quand même. Bon, et moi, figure-toi, c'est peut-être la première fois qu'on, enfin, Waouh, mais on m'a interviewé. Quel honneur. Ouais. J'ai l'honneur d'être la première. Monsieur Pourquoi. Bah oui. Qui aura son 2e million d'abonnés? On est en février. Fin septembre, j'aurai mes 2 millions d'abonnés. Il y aura eu des waouh, des choses vraiment formidables. Je sais que ça va être. Fin septembre, son ñaarel voilà. va arriver. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 9 mois. Là, j'ai 9 mois pour avoir un bébé. Voilà. Donc, fin octobre. Tu as bien enregistré ça, il a dit 9 mois. 2 millions d'abonnés. Voilà. Et j'aurai eu des partenaires commerciaux. Bon, allez, je te suis, les yeux fermés. On y va? Je réponds à ces questions. Oui, on y va. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre encore une fois. On est toujours heureux de vous voir. J'espère que vous aussi, vous êtes très heureux de nous voir, comme d'habitude sur HD24 TV, parce qu'ensemble, nous essayons d'atteindre les sommets d'ici et d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai un invité tellement spécial. Waouh! Vous allez me demander pourquoi, mais je ne sais pas. Il s'appelle Monsieur Pourquoi. Je vais le laisser se présenter tout seul. Voilà. Hello! Comment vas-tu, Gaïa? Je vais bien et toi? Elle est chouette ta présentation. Ah oui, parce que tu es chouette. Avec d'autres, t'es moins bonne. Quels étaient les derniers invités qui ne sont pas inspirés? Est-ce que tous les invités t'inspirent? Non, mais chacun m'inspire à sa manière. Je m'adapte au feeling. Tu as raison. Et ils sont toujours inspirants, mes invités. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? C'est qui? Vous êtes qui, monsieur? Enchanté d'ailleurs, enchanté. Oui, enchanté, Gaïa, chère Gaïa. Hein, je connais son âge. Je pourrais lui dire, fais-moi un dépôt, sinon je dis ton âge. Hein. Elle dit qu'elle a 19 ans, elle n'a pas du tout 19 ans. Bon, en tout cas, elle est charmante. Bon, je fais 19 ans, non? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire de moi? Je suis Monsieur Pourquoi, parce que quand je suis arrivé donc en 2021, début 2021 en Afrique, c'était la première fois que j'arrivais en Afrique, et donc je ne comprenais rien. J'étais un vieux blanc, et je disais, mais pourquoi il y a ça? Mais pourquoi vous faites ci? Et pourquoi? Et mes amis africains m'ont dit, toi, t'arrêtes pas de dire pourquoi. Toi, t'es en fait Monsieur Pourquoi. J'ai fait, ça c'est bon. Ça c'est le nom. Je suis devenu Monsieur Pourquoi parce que je ne comprenais rien à vous. Je ne connaissais pas les Africains. Et ça a été une découverte extraordinaire pour moi. Waouh. Et c'est devenu Monsieur Pourquoi comme ça, ouais. Oui. Et j'étais parti pour 3 semaines. Je suis resté 2 ans et demi. Waouh. 3 semaines en Côte d'Ivoire. Je me disais, bon, allez, je vais changer mon esprit. 3 semaines en Côte d'Ivoire, le 1er février. Et je suis resté 2 ans et demi. Waouh. Tellement j'ai été retenu. Oui, j'étais retenu par les Africains. L'énergie. Voilà. Oui, parce que les Africains en Afrique sont pas du tout comme les Africains en France. C'est différent. Eh oui. Parce que vous êtes intelligent et que vous vous adaptez ici et que vous prenez cette espèce de vernis que je n'aime pas du tout, du blanc, vous êtes obligé, alors que là-bas, vous êtes vous-même. Enfin, il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis. Bien sûr. Mais tu vois, là-bas, voilà. Et donc, voilà pourquoi Monsieur Pourquoi. Et c'est resté comme ça, et maintenant tout le monde m'appelle Monsieur Pourquoi. Waouh, donc à l'image du petit qui demande un peu partout pourquoi ça, pourquoi ça. Exactement, le contraire du blanc paternaliste qui sait, exactement. Mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et ce qui leur faisait plaisir, c'est que je ne savais rien. Waouh. Et ils ont dit, celui-là, souvent on me dit là-bas, toi t'es un faux blanc. Wow. Toi, t'es un faux blanc. Toi, t'es pas un vrai blanc. T'as rien à dire. T'es nul. T'es idiot. Tu sais, les Ivoiriens, je sais pas si tu les connais, ils mordent. Hein. Au début, on m'appelait Monsieur Covid quand je suis arrivé en pleine période du Covid. Oui. Ils ont une certaine. Ils mordent les Ivoiriens, mais bon, c'est ça qui m'a rendu un peu tonique. Donc, on est arrivé à Monsieur Pourquoi. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir, avant Monsieur Pourquoi, tu étais qui? Avant Monsieur Pourquoi, j'ai eu. Je dis tout. Oui, bien sûr. J'ai eu 2 mariages avec deux dragons, des haïtiennes. Les africaines, je veux le dire, où sont les caméras? Les africaines, oh mon chéri, nanana, un ange. Tu passes la bague au doigt, vroom, un dragon, un volcan en feu. Si tu savais comme elles m'ont fait souffrir, ces haïtiennes. Et les africaines, je suis sûr que c'est pareil. Non, je les adore. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu 2 filles avec donc ces 2 mamans. Et puis, donc maintenant, elles sont grandes. Et puis, j'ai fait 10 ans à France Culture, une radio nationale. Donc, j'étais producteur et animateur de radio, comme ce qu'on est en train de faire. Parce que moi, j'aime surtout le son. Voilà.
Et donc, j'ai toujours aimé interviewer les gens, tenter de les comprendre, savoir Exactement. qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, etc. Mhm. Et puis, ben, c'est surtout ça que je veux que tu retiennes, Mhm. c'est que je suis un homme de la radio, un homme de la voix. J'adore la voix. J'ai pas besoin de l'image. La voix de Gaïa me suffit pour un peu savoir à qui j'ai affaire. Tu comprends? Parfait. Voilà. Parfait. Et oui, vas-y. Et vas-y. donc, Coupe-moi. Non, coupe-moi parce non, que pas du tout, on est c'est tué. blablabla. Non, on est à la maison, Ok. on aime bien écouter les gens parler Et elle et m'a servi apprendre un café. énormément. Un bon café français, crois-moi bien. Bien tassé. Hein, C'est pas- du café tout bas, c'est pas du café tout bas la prochaine fois. Je te servirai du café tout bas. Comme Il ça, était tu très vas bon me pour donner café. des nouvelles de ça. Et donc, qu'est-ce qui t'a animé? C'était quoi ce besoin d'aller en Afrique? Pourquoi tu t'es retrouvé justement en Côte d'Ivoire pour normalement, comme tu disais tout à l'heure, 2 semaines et tu es resté finalement plus de 2 ans là-bas et retourné, j'imagine. Donc, pourquoi tu t'es levé un bon jour pour te dire, vas-y, je vais aller en Côte d'Ivoire? Eh ben ça, c'est la question qui explique tout et je vais essayer d'être court. Mhm. C'est-à-dire que dans le même trimestre, j'ai perdu mon emploi et j'ai divorcé. Hmm. Et je me suis fait pas expulser de la maison. Je me suis retrouvé à poil, sans argent, sans travail, Wow. sans femme, un procès, etc. Mhm. Et j'étais complètement en morceaux. Et c'est un ami de Koumassi, qui est né à Koumassi, une des régions d'Abidjan, qui m'a dit, écoute, tu vas très très mal. Et j'allais très très mal. Va là-bas. Je suis parti avec une carte bleue, une brosse à dents. Sur la carte bleue, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mhm. Je suis vraiment arrivé comme ça, dans un état lamentable. Et c'est pour ça que je dédie ma vie maintenant à la jeunesse africaine. C'est que ils m'ont vraiment, je dis toujours... Requinqué. Mais tu peux même pas savoir. Wow. Au début, j'étais hébergé parce que j'avais vraiment pas beaucoup de fric. Il faut qu'on entende ça quand même. Hein. Le blanc, il arrive en Afrique évidemment avec Il 7 ramène euros, il a de beaucoup l'argent. d'argent. J'étais devenu presque pas un clochard, mais en tout cas, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais le moral à zéro. En quelques semaines, dans une des zones les plus malfamées et les plus Wow. populaires d'Abidjan, le marché d'Abobo-Doumé, j'ai été pris en charge par ce qu'on appelle les marailleuses. Les marailleuses, c'est celles qui vendent le poisson quand Oui. les barques arrivent. Tu vois, voilà. Elles m'ont hébergé, elles m'ont presque nourri, elles m'ont pris en charge. Et en quelques semaines, elles m'ont requinqué. Waouh. Et à partir de ce moment-là, je me dis waouh. Et quand je dis elles m'ont aidé, elles m'ont aimé, elles m'ont sauvé. Et c'est la vérité. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit je reste. En Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'est l'identité africaine qui m'a redonné l'espoir de vie, parce que j'étais vraiment très très mal. T'imagines perdre son emploi, j'avais 58 ans, perdre sa femme, être un peu mis dehors, etc. Bon, la catastrophe. Waouh. Incroyable. Donc, oui, incroyable. Incroyable. Oui, incroyable. et c'est là où j'ai pas et après 2 ans et demi passés en Côte d'Ivoire, et jamais j'ai mis les pieds dans un hôtel, jamais j'étais Wow. dans un endroit touristique, jamais. Au début, les premiers mois, je dormais sur une natte, je me lavais au seau. Moi qui ne savais rien de tout ça, Exactement. j'avais pas de frigo, j'avais juste un ventilo. Voilà. Sauf que quand je sortais dans la rue, tu vois, c'était le blanc, parce que c'était un truc Oui. où il n'y avait jamais de blanc. C'était des assassins. Ah oui, il faut que je me rapproche du micro, oui. et donc, ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma vie. Vraiment. Et changer aussi la vision que de base tout le monde a de l'Afrique. L'hospitalité africaine, on l'entend. À quel point on ne connaît pas les Africains. À Quel point on les connaît pas. Exactement. On les connaît pas, tous ces Exactement. clichés. Ces préjugés qu'on a de l'Afrique, on se dit que... Mais quel gâchis. Mm. Quel gâchis. Et ces gens-là qui étaient... alors du coup, qui comme moi n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils m'ont accepté, tu vois, j'étais oui. pourtant blanc, nanana. Donc ça a matché, quoi. Ça a matché. Je sais pas si au Mali, ou au Sénégal ou au Togo ça aurait matché comme ça, mais comme là-bas ils sont un peu roublards, ils parlent fort comme moi, ils boivent trop, ils aiment trop les femmes, tout comme moi, bon bref, eh ben ça a bien matché, quoi. Ben oui. Et ils m'ont gardé. Et à tout jamais, dans mon ADN, j'attends qu'une chose, c'est de m'installer là-bas. En Côte d'Ivoire. Pas forcément, parce que En j'ai Afrique. très envie
tu me conseillerais d'aller où? Au Sénégal, bien Oui, sûr, oui, pays de oui. la teranga, de l'hospitalité. Oui, c'est vrai. Oui, Oui. c'est vrai. Bon, ils sont tous sénégalais, c'est pour ça. C'est une secte Charité sénégalaise. bien organisée commence par soi-même. Oui, J'adore c'est mon vrai. pays, mais j'avoue que moi, par exemple, j'adore l'Afrique. Je suis déjà allée au Ghana. Au Et Ghana. justement, ce que tu disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, c'est le pays dit de la bonne humeur, Tu vois, tu vois. de l'enjaillement. Et c'est Oui, de africain. l'enjaillement. C'est l'africain, la solidarité, Oui. l'hospitalité. On adore les gens qui viennent Oui. d'ailleurs. Oui, Et on essaye de les mettre dans le mieux, de Oui, les plus bonnes oui. conditions que possible Oui, pour leur oui. donner envie de rester, justement. oui. Et l'Africain, il est sentimental. Oui. Il est affectif. À partir du moment où il a compris que tu étais sincère, c'est terminé. C'est sûr, c'est Mais c'est sûr. terminé, c'est à tout jamais comme ça. C'est sûr. Simplement, au début, il se dit, oula, qu'est-ce que c'est? Mais ouais. Bon, j'ai découvert tout ça et mon seul regret, c'est de ne pas avoir mis les pieds en Afrique à 30 ans. Très Ça, c'est- tôt, très c'est tôt. ça. C'est vrai, on dit souvent qu'on n'a rien, mais on veut donner tout. On partage, on essaye de partager le maximum. Et du coup, j'aimerais bien savoir à quel moment ça t'est venu dans l'esprit de te dire je vais partager ce que je sais de l'Afrique, ce que je fais, parce que rappelons-le, en ce moment tu es à fond sur les réseaux sociaux. Oui, Monsieur vient de gagner son 1 million Premier million d'abonnés. d'abonnés, oui, mais sur TikTok, parce que je me suis Mm. dit comment toucher la jeunesse africaine, c'est à eux que je voulais parler, Mhm. et je me suis dit TikTok. Et mes filles, ils disent, mais un vieux comme toi, Qu'est-ce que tu vas fais faire sur 3 TikTok? vues, sauf qu'elles, elles n'ont pas de vues, et moi j'ai mon... Non, mais Waouh. c'est bon, en tout cas, parce que à un moment donné, je voulais les rencontrer, et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un gars qui avec une caméra m'a suivi, et on improvisait nos journées. On sortait, Mhm. et comme j'ai un côté un peu facilité à interagir, Connexion, connexion, mm. ça a été tout de suite super. Waouh. Et je pouvais aller voir un bandit avec les Ray-Ban, avec une tête d'assassin, une vieille dame, des enfants. Et Tout le je monde. posais mes questions, pourquoi. Mm. Et en postant ça, tout de suite, ils ont dit, mais qui est ce fou avec ses rides, mais qui est ce gars finalement? Et ça a tout de suite marché. 10 000 abonnés, 20 000, 40 000, Et c'est monté. c'est monté. Et donc, j'ai fait surtout... j'aime bien dire que j'étais clown de rue parce que je faisais vraiment le clown. Et à un moment donné, j'ai décidé de leur parler. Mm. Donc, j'ai acheté un ring light. Et j'ai commencé à leur parler de sujets importants, de ne pas prendre un bateau pourri pour peut-être mourir noyé, enfin, et de courir après les blancs, c'est peut-être pas très noble. Et puis de leur parler des mœurs, de la religion, de toutes choses. En tout cas, mon idée, c'est de leur dire ne courez pas après les blancs. Mhm. Ne courez pas après les blancs. Mm. Quand je tape sur Google le continent le plus riche au monde, C'est l'Afrique. c'est l'Afrique. Mm. Vous avez tout. C'est-à-dire, vous avez les deux ingrédients. Vous avez les richesses et la jeunesse. Exactement. L'Europe est vieillissante. Mhm. Je ne vais pas dire décadente, mais vieillissante, un peu hésitante. Mm. Vous avez tout mathématiquement pour réussir. On va Incroyable. pas faire de politique, mais c'est incroyable. Oui. En 2050, je me suis renseigné, un habitant sur Terre sur 4 sera africain. Mm. Et en 2100, c'est les chiffres, 4 milliards d'Africains. C'est inévitable. C'est inévitable. Wow. La réussite est inévitable. Après, on va pas faire de la politique ici. On sait pourquoi ça coince de partout. On voit ce qui se passe au Sénégal. Mm. Bon, on peut le dire quand même, c'est incroyable. Mhm. Ah bon, quoi? Ah bon, les élections présidentielles sont bloquées. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Mm. Bref, je critique pas, je vais pas faire Macky Sall, je vais pas faire... Ok, mais c'est pas normal, quoi. Ousmane Sonko. C'est vrai, mais c'est très très intéressant ce que tu dis parce que aussi c'est noble de ta part d'y aller aussi, d'enlever ces œillères qu'on a Oui. de l'Afrique, des préjugés qu'on a de l'Africain, Oui. de l'Afrique, Oui. c'est pauvre, c'est Oui. les gens, ils sont sales, ils font un peu partout. C'est très très noble de ta part, Bien je sûr, te c'est l'assure, ma d'y aller réalité. et aussi Oui. de Oui. vouloir véhiculer cette image-là, de montrer ce qui se passe vraiment. Oui. Et d'essayer aussi de leur parler et de leur expliquer que l'Afrique est belle, l'Afrique est riche, l'Afrique, il y a énormément de richesses, il peut faire énormément de choses qu'on ne peut pas faire ailleurs aussi. Et j'aimerais aussi savoir dans cette démarche-là de faire comprendre les Et de richesses, de valoriser valoriser l'Afrique, la jeunesse Leur pays, africaine. oui. Et qu'est-ce que tu nous proposes exactement dans tes contenus sur TikTok? Alors, j'aime bien réagir. Par exemple, c'est toujours la même recette.
il y a une incrustation derrière d'un fait de société, de les femmes qui s'éclaircissent la peau et qui chopent les cancers, ou les très jeunes garçons qui vont avec des blanches de 60 ans, 70 ans, et donc je me fâche. À chaque fois, je me fâche. Et je fais toujours, mais bon, là, il faut que je me renouvelle. Il y a l'incrustation, je fais « Ce gars-là Ce gars-là !» Et alors, on me dit « Mais tu cries beaucoup dans ta... » Oui, et ben, oui. Et je leur explique, parce que j'ai des milliers de messages, je leur explique, mais quand on est en colère. Et donc, j'essaie de rebondir sur des faits de société qui concernent la jeunesse africaine. Bon, là, il y avait la CAN, donc j'ai un petit peu parlé de la CAN, mais c'est surtout des sujets lourds sur les mœurs, sur par exemple, la vidéo qui vient de faire 7 millions de... Je suis allé acheter un billet de franc CFA. J'ai brandi le franc CFA. Je dis, ça là ça là. Et j'ai écrit, j'ai dézingué explosé. le franc CFA. Et là, ça a explosé. C'est parce que les gens ont dit, enfin, quelqu'un... Et un blanc, tu comprends? C'est ça qui dit ce qu'on pense depuis longtemps. Oui, lui, il le dit à haute voix. Oui, française, colonie, enfin, on est chez les fous, c'est imprimé en France. Et puis, voilà, et puis pour voyager, il en faut des millions. Wow. Donc, en fait, je me fâche et je dis la vérité. Enfin, je dis ma vérité. Et j'ai pas... Souvent, on me dit, tu finiras avec une balle dans la tête. Non, c'est pas grave. Je réponds, je suis vieux, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Tu vois? Mais voilà, je me fâche contre des faits de société qui me... Voilà, et je leur dis, soyez fiers de vous, arrêtez de manquer de confiance en vous, n'intériorisez pas une infériorité, c'est justement le travail des colons, ça. Oui. Ah oui, nous on sait tout, on arrive, on fait les routes, tout ça. On vous montre tout, on vous donne tout. C'est des mensonges. Oui. Donc ça, ils le comprennent. Et en fait, je suis un peu, on a dit la voix des sans-voix, ça c'est trop prétentieux. Mais je veux être en tout cas l'avocat et l'ambassadeur de la jeunesse africaine. Waouh. Et le fait que je sois blanc et âgé, bon, je ne le fais pas, merci, dis-moi que je ne le fais pas. Et ben, tu ne les fais pas du tout. Merci chérie. Eh bien, c'est ça qui fonctionne. Voilà. Donc, voilà ce que je propose. Incroyable, c'est très intéressant. Et si vous voulez le retrouver, vous pouvez aller sur TikTok, c'est Monsieur Pourquoi. Ouais, Monsieur Pourquoi. Pour le moment, c'est uniquement sur TikTok. Ouais, mais après, ici, j'aimerais faire des débats télévisés pour ma chaîne YouTube, avoir des invités un peu, tu vois, des gens qui ont écrit des bouquins sur l'identité, tu vois, quelque chose d'un peu plus... et pas seulement ce gars-là, tu vois. Ça, c'est un peu une facilité. Ce sera ces gars-là, voilà, juste à côté. Non, bah, si j'ai un professeur de bas, je pourrais pas dire ce gars-là, hein, toi là. Mais c'est sûr, on vous montre la couleur tout de suite. Bientôt, attendez-vous à des trucs incroyables sur HD24 TV avec tout le monde. Je vous l'ai dit, restez connectés. Monsieur Pourquoi sera bientôt avec nous pour faire des choses exceptionnelles. Et s'il me faut une co-animatrice, est-ce que mais bien sûr. En plus, on fait un bon match. On est très bons tous les deux. On est trop beaux. Hein. Moi, je suis excité. Toi, tu restes calme. Toi, tu perds pas. Moi, je fais comme d'habitude. Non, je ne me drogue pas. Et je ne bois pas d'alcool. Oui. C'est un Ivoirien dans le cœur, donc c'est normal, tout le monde comprend, hein, après tout. Je veux qu'on revienne un peu en Afrique, avant de parler de Monsieur Pourquoi aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises et que tu nous dises quelles sont les valeurs qui t'ont vraiment touché, les valeurs que tu as vraiment appréciées en vivant tes premiers 2 ans en Afrique. La sincérité. Que ça soit quand je me fais engueuler par eux, la sincérité, c'est-à-dire que vous êtes sincère. Alors que le blanc, je trouve qu'il joue, il est un peu retors, etc. Je trouve que l'Africain, en tout cas l'ivoirien, il est sincère. Direct. Il est direct. Voilà. Deuxième chose, l'humour. Un humour mordant. Qui clinque, ça fait mal, hein. Mais... Au début, je croyais qu'ils étaient agressifs. Non, c'est pour rentrer en communication avec toi, pour voir si tu es une petite fille ou un homme. Et là, ça passe. Donc, la sincérité, l'humour. Et puis, il y a plein de choses que j'aime. J'avais fait un sujet, nous, on met nos parents dans des mouroirs et qui sont manipulés par des inconnus. Chez nous, c'est incroyable. Bon. C'est des gens sacrés, les parents, c'est des bibliothèques. Ça, vraiment, je l'ai découvert. Et ça, vraiment, tu vois, quand je vois des très, très vieux... Ils ont été lavés, ils sont propres sur eux. Et on voit qu'ils sont très vieux, quoi. Ils ne servent à rien. Tout le monde s'en occupe et tout le monde les respecte surtout. Et voilà. Donc, le respect des parents, le sens de la famille,
le sens de la famille. Oui. Et puis, il y a quelque chose que je trouve magnifique, et je vais t'étonner certainement, c'est votre rapport à Dieu. C'est-à-dire ces pratiques religieuses, je l'admire. Oui. Je trouve que vous croyez profondément en Dieu. Combien de fois je suis allé faire à la Wakbar dans les mosquées, et vraiment, ça, je trouve ça extraordinaire. Oui. Et c'est ça qui, quelque part, qui vous sauve, c'est que vous avez Dieu est très présent, très très présent. Et tu vois, quand je marche dans la rue et que je passe, on m'entend ou on m'entend pas, c'est pas grave, que je passe, tu vois, et que je vois toute une famille qui chante la Bible, et que j'avance, etc. Et que dans un magasin, entre quelques sacs de riz, chez un boutiquier, des sacs de riz, tout ça, je vois 25 gars en train de prier, voilà. c'est incroyable. En France, il est interdit de prier. Enfin, comment est-ce qu'on peut interdire de prier? Et ça, pour moi, je crois que c'est la chose la plus remarquable pour moi, c'est votre rapport à Dieu. Et la tolérance entre les religions surtout. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai grandi dans un quartier où il n'y avait pas un quartier de musulmans et un quartier de chrétiens, de juifs, etc. Sénégal. Oui, il n'y en a pas. C'est tout le monde habite en même temps. Et lors des fêtes chrétiennes, eux, ils font des plats. Ils nous ramènent chez nous. Ils savent qu'on ne mange pas de porc ni d'alcool. Ils font des plats spéciaux pour les musulmans et ainsi de suite. Nous aussi. Et c'est une cohabitation comme ça. Nous, on va à l'église avec eux. Eux, ils vont à la mosquée ensemble. On prie ensemble. On ne sait pas qui est chrétien, qui est musulman, qui est de quelle nationalité ou de quelle ethnie. On est juste tous africains et on marche ensemble. Et c'est vrai que c'est incroyable. Et c'est des valeurs comme ça avec lesquelles tu nais. Tu es fier de le dire et tu es fier de l'arborer tous les jours. Ça, c'est une vraie différence, n'est-ce pas, entre l'Occident et là-bas. Oui. C'est une vraie différence. Incroyable. Donc là, oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et pour moi, tous ces gens qui prient partout, mais c'est doux. C'est doux de prier. Est-ce que quelqu'un qui se met à genoux, tout ça, qui fait la prière, c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Et de les voir prier partout dans la rue, sur la plage, etc., d'entendre des chants jour et nuit. Alors des fois, c'est des nuits entières là. Mais oui, le soir. On peut pas dormir en Afrique parce que ah oui, bien sûr, ils arrivent avec des enceintes comme ça et jusqu'à 7 h du matin. Aucun respect de l'autre en Afrique. Non, vous savez, n'allez surtout pas. C'est ça, c'est une grosse blague. C'est vrai, hein. C'est vrai que c'est différent. Ici, il suffit juste que tu mettes ta télé un peu fort et que le voisin, il vient toquer. Mais c'est affreux. Mais ici, c'est incroyable. On était à Paris, à 21h, j'ai vécu ça en terrasse, à 21h59, les flics sont arrivés en disant au restaurateur, fermez, c'est 22h. Mais on est en été, et il n'y avait pas beaucoup de bruit, hein. Mais c'est la loi. Ben oui. Et là-bas, je peux dire que c'est mais ouvert. Non, là, toute la il y a juif. du business à faire. Hein. Il faut qu'on ouvre un maquis. Bien sûr. Voilà, bien sûr, avec du hacheke le matin et le soir. Voilà, il y a la musique toute berzingue et puis, ça va marcher. C'est vrai. Non, il y a des profondes différences. Voilà. Que ce soit la famille, Dieu, l'humour, la sincérité, tout est différent. Et ce qui me fait peur, c'est que les médias, les réseaux sociaux peuvent donner envie à cette jeunesse qui prend le bateau de dire ah oui mais ça brille l'Occident, ça brille pas du tout, on est tous dépressifs ici. On est tous dépressifs, il fait froid. Oui. Les gens rentrent chez eux, ils sont devant Netflix et commandent de la pizza. Ça ne m'intéresse pas, je vais aller dans le maquis, il fait 28 degrés la nuit. Voir les gens dehors. Bien sûr. Moi, j'ai été déprimée pendant ma première semaine ici. Je ne pensais pas pourquoi que c'était aussi... pour moi, c'était aussi simple, mais lorsque je suis arrivée ici, je me suis confrontée à un mur. Parce que je sortais dehors. Moi, j'avais l'habitude au Sénégal de marcher dehors et d'essayer de capter le regard de quelqu'un lorsque je marche. Ici, tout le monde est sur son téléphone parce qu'on se dit bonjour dehors. Dans le bus, je peux parler avec une personne pendant des heures. On parle de tout et de rien et on est sûr de ne plus jamais se rencontrer de notre vie. Mais on se parle. Mais ici, chacun est focus sur ce qu'il fait. C'est vrai que tout le monde est fatigué. Le métro, on monte, on descend et tout. Et c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est dur lorsqu'on vient juste d'arriver. C'est très dur. Très, très dur.
Après les 2 ans et demi, quand je suis revenu, c'était atroce pour moi. Et je vais te dire, là, chaque jour de ma vie, bon, je me calme, mais je ne pense qu'à une chose, c'est pas quitter l'Europe, mais en tout cas, c'est D'essayer d'arriver, de s'installer. m'installer là-bas. Maintenant, c'est le problème pour nous tous, c'est l'argent. C'est-à-dire Bah, que, c'est sûr. voilà. C'est sûr. Parce qu'on peut pas y aller les mains vides non Voilà. plus. Non, puis vivre là-bas, c'est-à-dire avoir un travail, c'est l'argent. Mais si j'avais pas le problème de, comme toi, comme lui, comme tout le monde, de gagner de l'argent, je serais déjà parti depuis longtemps. Ben oui. Et donc, après ces 2 ans et demi, est-ce que tu es reparti en Afrique ou c'était la seule expérience que tu as eue de vivre là-bas? Non, c'était la seule expérience. Je suis retourné, j'ai fait des sauts de puce de 3 semaines, tout ça, nanana. Mais Mais après, aussi longtemps, c'était la première fois et la dernière La fois. première et la dernière, exactement. Et à part la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as fait un autre pays ou pas du tout? Pas encore. Eh bien, je vais te dire la vérité, mais j'en ai très peu de souvenirs. À 20 ans, Mhm. on m'a envoyé, c'était atroce, atroce, comme responsable d'animation à Bourg, Ah, Hambourg. près de Dakar. D'accord. Et alors, c'était donc clos, Mm. et donc c'était des cars, des bus de blancs qui arrivaient là-dedans Mhm. pour manger et boire comme des cochons. Mm. Ils ne sortaient jamais, Pour voir ce qui se passe autour. mais ils s'en foutaient. Mhm. Ils voulaient juste manger dedans. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai connu le cinéma. Parce que tu vois, je venais travailler, Ouais. tu vois, et je ne peux pas dire que j'ai découvert le Sénégal. Mais Ben je suis oui. resté 6 mois. Mais tu vois, peut-être, je me souviens pas, il y a très longtemps de ça, il y a 40 ans, mais comment était Dakar, etc. Mais en tout cas, non, j'ai pas de souvenir. Ben oui. Mais voilà, j'ai travaillé là-bas, mais avec des gens, c'est ça les clubs de vacances. Les Ben oui. gens s'en fichent du pays. Ils veulent, tu vois, le soleil, la Le même chose. luxe dans leur Oui, petit cocon et oui, tout, leur dans leur luxe, dans leur hôtel. petit cocon, exactement. Et les gens, ils s'en foutent complètement Mm. de rencontrer l'autre, tu vois, et de savoir. De mais- voir ce qui se fait, la culture, ce qui se mange, Oui, et comment puis ils se comportent, oui, etc. oui, c'est ça. C'est aussi de la beauté de voyager un peu, parce que Exactement. lorsqu'on voyage avec des œillères ou qu'on se dit Mais oui. que je suis venu avec mes valeurs et je ne vais pas vers l'autre, on Mais va oui. pas se rendre compte de la beauté qu'il y a ailleurs. Exactement. C'est ça. Il faut vraiment aimer l'autre. Moi, je te le dis, les cartes postales, je m'en fous complètement. Les palmiers penchés, ça Ouais. m'emmerde. Moi, ce que j'aime, c'est un petit maquis un peu crade où la musique est trop forte, où on m'engueule. Tu vas aimer ou- les Tangana, c'est la même chose que les maquis à peu près. Et Ah, ça s'appelle c'est incroyable, comment? Tangana. Ah, voilà. Et c'est incroyable, c'est tellement bon. C'est vrai? Ouah, on y mange bien et on y discute bien et c'est ça, il y a le contact humain, tout le monde parle avec tout le monde et tout. J'aimerais savoir, qu'est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut dire qui était dans avant Monsieur Pourquoi et qui est en toi aujourd'hui qui n'était pas là? Qu'est-ce que tu peux me donner comme différence entre Monsieur Pourquoi avant et Monsieur Pourquoi? On peut dire ton nom ou pas du tout? Oui, Pierre-François. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Pierre-François. qu'est-ce que Pierre-François était que Monsieur Pourquoi n'était pas? Parce que quand même, si Pierre-François est parti de Pierre-François à Monsieur Pourquoi, c'est qu'il manquait monsieur, quelque oui, chose. oui. Eh ben, j'ai toujours été joyeux, j'ai toujours été excité, j'ai toujours aimé l'autre. Je pense que je peux dire Dieu. Je pense que je peux dire Dieu. Mhm. Ouais, ça, je pense. Je rentrerai pas dans les les détails, Mm. mais ça s'est concrétisé d'une certaine façon. Mais je ne vais Mhm. pas vous faire ce cadeau aujourd'hui, certainement Ça pas. sera bientôt. Ne jamais se dévoiler tout de suite. Mais ouais, Dieu, et puis peut-être une façon de voir les choses différentes. Mm. Enfin, j'ai jamais été matérialiste. Mhm. Non, je l'ai jamais été, mais là, je le suis plus du tout. Et je sais très bien que c'est l'humain qui prime. C'est dormir sur une natte, me laver au seau, Mm. pas de frigo. Si quand je sors, je peux aller au maquis et revoir les amis, etc. Mm. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pas le et- luxe d'être dans un hôtel 5 étoiles, avoir... Oui, même la climatisation, je m'en tape le coquillard. Bien sûr qu'il fait trop chaud, Mm. c'est horrible, etc. Mais c'est compensé par ce qu'on trouve en tes Afrique et petites qu'on ne valeurs trouve et pas. les petites Oui. pépites. Oui, puis les gens, les Les gens. gens. Moi, j'aime les gens. Waouh. J'aime les gens. Mm. J'aime les gens là-bas. Oui. J'aime les gens là-bas. Et je suis sûr que si je vais au Mali, au Sénégal, au Togo, au Bénin, ça sera la même chose. Ben oui, il y a toujours cette richesse en Afrique, cette vois richesse humaine Incroyable. surtout. Incroyable. Pour moi qui Mais- ai fait les autres oui. villes d'Afrique, c'est oui, vrai. t'as fait le Ghana. Oui, j'ai T'avais fait le aimé Ghana. Ah, j'ai adoré C'est le vrai Ghana, c'est incroyable. Et là-bas, à l'intérieur, on rencontre plein d'Africains venant de partout.
Et c'est incroyable. Et tu as vu des différences entre le Sénégal et le Ghana, par exemple? Humainement parlant, non. Non. Non, Non. c'est toujours aussi convivial, Oui, toujours aussi oui. rythmé. Après, moi, je venais de France pour aller vers le Oui. Ghana. Ah oui, Donc, oui, c'est ça. ça me manquait trop de voir Ouais, des ouais, gens, ouais, ouais. parler avec des personnes. Il y a le contact facile, en Oui, fait. très, Ici, il y a très. trop de protocoles pour connaître quelqu'un et tout, même si Faut j'ai que tu regardes rencontré comme des ça. gens incroyables. Ben Tu oui, sais, les gens ont des écouteurs et hier je cherchais mon chemin et elle avait j'avais envie de lui dire bah, retire tes écouteurs, entends au moins ma question. Elle fait oui oui. Puis quand je suis gentil après elle est trop contente. Sauf Oui. que au départ c'est mon Dieu il va m'attaquer. ben c'est quoi. sûr, c'est Bon. sûr. Donc le Ghana, tu avais fait quoi d'autre? Je vais pas t'interviewer, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as fait à part le Du Ghana? coup, à part le Ghana, lorsque j'étais au Sénégal, j'ai eu la chance d'aller en Gambie. C'est à Ah l'intérieur ouais. du Sénégal, c'est top. C'est vrai. c'est Incroyable, vrai. la Mauritanie. Ah oui. Et franchement, de la bientôt chance. les autres pays d'Afrique. Ah Parce ouais. que j'adore l'Afrique, j'adore visiter les autres pays. Bien sûr. Invitez-moi chez vous, je vais Mais bien venir. sûr. Je vais venir et j'adore les plats africains. J'adore sûr. le hatcheké, c'est mon plat préféré. Attiéké, bien sûr. Le Est-ce que hatcheké, tu le connais le garba. foot sauce graine, par Bien exemple? sûr. Ah bon, tu connais le foot Bah sauce oui, graine? parce que nous, on a la sauce Quelle graine formidable pour le fille. soupu kanja. Le soupu kanja. Ah C'est la ouais? même sauce, à peu près. Le placali, Le pla- le, mais bon, bien le- sûr. le garba. Le bon, ça, tout garba, monde, placali, ça, etc. garba, J'adore les Ivoiriens, Et, j'adore la et est-ce Côte qu'il y a d'Ivoire. des kiosques comme en Côte d'Ivoire, tu vois, où on te sert les spaghettis? C'est ça le, c'est ça le Ça s'appelle comment? ce que je te disais tout à l'heure. Ah ouais. J'ai oublié le, T'es au coude à coude, Ouais. et puis là, voilà, et tu commandes pour le rien. tangana, Voilà, pour c'est- rien du tout et on mange 500 très très francs. bien. Voilà, et puis Très, tu très bien. peux mettre ton omelette par-dessus, Exact. ton lait caillé. Ah, bon. lui, c'est un connaisseur, les gars. Lui, c'est vraiment un connaisseur. Bref, revenons à Monsieur Pourquoi. Oui, Tu nous disais tout à l'heure que tu parlais plus de la Côte d'Ivoire parce que c'était le pays que tu as visité, que tu as connu. Oui. Et on a remarqué que après, tu as commencé à parler du Sénégal aussi. oui, oui, Sénégal, et puis oui, parce que tu vois maintenant, c'est pas pour mon ego, mais maintenant, bon, j'habite Château-Rouge dans le quartier africain. Effectivement, je me fais sans arrêt arrêter pour les selfies, les trucs et les machins. Oui. Eh ben oui, je suis de Guinée, je suis du Tchad, je suis étonné, je suis de Mauritanie, je suis de on t'écoute au Mali, nanana. Donc du coup, ça m'a ouvert Une communauté africaine oui, incroyable. voilà, exactement. Et plus seulement les Ivoiriens, ça va, 2 secondes. Ben oui. Et du coup, c'était quoi ta question? Du coup, bah oui, plus seulement les Par rapport Ivoiriens. au contenu, maintenant, Oui. c'est plus une communauté africaine. Oui, oui, communauté africaine. Bon, là, il y avait la CAN, donc j'ai un petit peu soutenu, effectivement. C'est vrai que j'ai pris parti. J'ai acheté mon maillot, les éléphants. Hein, et, Ben oui. À bas les. Comment ils s'appellent les vôtres? Qui? Les lions? Oui, ah, les lions. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, On oui. n'est pas assez loin, hein. Par contre, il faut pas parler du Sénégal Non, comme non. ça tout de Ben, suite. en plus, je suis pas porté sur le foot. J'aime pas trop le foot, ça Ouais. m'emmerde un peu. Je devrais pas le dire, mais bon. Donc, voilà quoi. Oui, oui. C'est maintenant, je veux ouvrir et puis je veux maintenant, oui, je veux ouvrir à tous les pays africains. Ouais. Et tu sais, un de mes buts, c'est de faire des reportages au Mali. C'est Wow. vraiment de gagner. Mon rêve, c'est de gagner ma vie en faisant pour une télé. Faire de la ghanéenne. création Oui, de contenu. Oui, et puis que Monsieur Pourquoi aille au Mali, en Guinée. Si Dieu me donne encore, allez, j'ai 61 ans, une dizaine d'années Mm. où je suis encore un peu tonique, j'aimerais vraiment Wow. sillonner, tu vois, même aller au Rwanda, aller n'importe où. Oui. Et puis, toujours le même principe, mais pourquoi vous faites, et pourquoi? Et avec les vrais sujets, les mœurs, le mariage, Waouh. les parents, tu vois, Mm. pas seulement la rigolade. Oui. Moi, ce que j'apprends de ce que tu dis depuis tout à Oui. l'heure, c'est que c'est très important à chaque fois je te demande, de se Oui. demander Oui. pourquoi, Oui. pourquoi on fait un tel et de pas y aller avec des œillères et Oui. de se dire Oui. qu'il faut juste y aller avec sa mentalité, mais demander pourquoi, savoir, Voilà. s'intéresser à la Voilà. culture de là où nous sommes, etc. Exactement. Et c'est très, 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 très beau. T'as compris le pourquoi. Pourquoi ça s'appelle pourquoi. Parce que Maintenant, on c'est- sait voilà. pourquoi, monsieur, Voilà, pourquoi, mais voilà, parce que c'est exactement. bien de demander pourquoi Oui, après. oui, mais oui, mais Oui, oui. c'est sûr. Mais à quoi doit-on s'attendre dans les jours qui viennent? Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Pourquoi a atteint les 1 million sur Ouais. TikTok. Félicitations, by the way. Merci. C'est vrai que Oh. c'est pas mal. Ben, En un an, c'est pas mal. C'est pas 1 mal. million de personnes peut remplir quoi? Un stade, 2 stades, Oui, oui, 3 non, stades? c'est pas mal, c'est pas mal. Ben oui. Et puis ils sont fidèles, tu vois, parce que Mm. c'est des jeunes qui ont 20 ans et qui m'appellent papa, vieux père, Exactement. vieux
père, toi tu nous parles, nanana, Mais oui. papa, nanana, donc... Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, chez nous, les plus âgés sont Oui. très, très importants. Ils sont Oui. très respectés. Oui. C'est des références. Oui. Parce qu'il y a un dicton qui dit chez moi, c'est-à-dire la personne qui est rentrée dans la chambre avant toi, il peut te guider sur les pas que tu dois faire parce que lui, il a fait ses erreurs, il a trébuché sur certaines choses et il va Bravo. t'expliquer, te Bravo. dire où est-ce que tu dois passer. Et Bien tout. Donc, sûr, on bien respecte sûr. beaucoup les aînés. Et voire Beaucoup. Beaucoup. énormément. C'est des bibliothèques chez nous. Ouais, c'est vrai. c'est Le seul carrément- truc qui m'agace, c'est quand on me dit papy. Alors là, j'ai envie de les assassiner. C'est un signe de Osez, respect. moi qui rase ma barbe, qui essaye d'être frais, un peu comme ça, un peu toi. Et ça va, papy? Et moi, je t'emmerde, papy, ouais. Dégage, Mais c'est un imbécile. signe de respect Je chez m'en nous. fous, je veux pas qu'on m'appelle papy. Non, c'est quoi ça? Je suis D'accord, tu mort. veux tonton peut-être? Tonton, ouais. Bonjour, tonton. C'est ça, les petits enfants. Bonjour, tonton. Ça va D'accord, vous l'aurez compris. Arrêtez de bien? l'appeler papy. C'est quoi ça? Non, mais c'est Il une s'appelle insulte, bon. tonton. Maintenant, Ouais, tonton, ouais. pourquoi? Non, mais vieux père, c'est bien. Vieux père, père. c'est bien. Vieux père, Ça, comment tu vas? c'est une expression typiquement ivoirienne. Oui. Vieux père. Le bon petit et le vieux père. Tu Ouais. sais, ils marchent ensemble. Le Vieux père. Mais protège pas le de bon- papy. Ça me gêne. Eh, grand-père, tu vas bien, grand-père? Non, mais c'est parce que tu as appris un autre level quand on Oui, t'appelle. c'est ça, allez vous faire foutre. J'en ai rien à faire, je veux pas entendre ça. c'est D'accord, pas de grand-père, pas de papy, vous l'aurez Merci. compris. tout. Merci. Mais quand même, monsieur pourquoi? Et tonton? Oui, tonton, c'est très bien, c'est très bien. Tonton pourquoi? Moi, je vais commencer à l'appeler tonton pourquoi. Bon, c'est très On bien. va l'appeler comme ça, tonton pourquoi? Alors, Exactement. tonton pourquoi? C'est quoi les projets? Ben, YouTube? oui, créer ma chaîne YouTube Mhm. et puis essayer de faire des... J'aimerais rencontrer des slammeurs parce qu'en fait, la seule chose que je sais faire dans ma vie, c'est vraiment écrire et dire. Tu vois, j'écris Wow. assez bien et Wow. je dis. Je fais semblant de dire, mais en fait, j'ai un prompteur derrière Hmm. et ça défile. Et quand je me fâche, c'est écrit parce que j'ai pas l'intelligence dans l'improvisation. Hmm. Donc, c'est bien écrit et c'est pour ça que c'est percutant. Mais j'aimerais rencontrer des slammeurs, Mhm. j'aimerais faire des choses avec, avoir un invité qui a écrit un bouquin, Wow. voilà, Mhm. docteur Bio là, de Guinée qui veut venir ici, Mhm. qui parle de la médecine traditionnelle, tu vois, des invités. Faire Bon. des interviews avec Des des gens, voilà, rencontrer des gens, voilà. partager leur expérience avec toi et Voilà. avec les autres. Même si je sais que ce que les gens aiment, et c'est un peu dur pour moi à dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'en fichent pas mal de ce que je dis. Non, ils s'en fichent pas, mais c'est surtout moi. Non, mais c'est pas prétentieux ce que je dis, mais Mhm. c'est mon énergie. Oui. C'est ce côté un peu fou. Et tu vois, je vois bien qu'ils m'aiment pour aussi, c'est la forme qu'ils Pour la aiment. personnalité. Oui, Mhm. parce que tous les sujets ont été traités, tu comprends? Déjà. Et comme je le dis, avec cette espèce de force nerveuse, ah oui, non, on aime bien ce gars, tu Mhm. vois? Et c'est incroyable ça. On aime bien sa vibe, on aime bien son énergie. Oui, et puis un peu comment sa il folie, parle. parce que je pense que je suis un peu fou quelque part, mais bon, et c'est ça. Mais en tout cas, je voudrais, tu vois, par exemple, me retrouver à Sarcelles, Mhm. au 5e sous-sol, avec des gars à capuche, un slammer d'un, et que en live, on fasse une battle mais sur un sujet sérieux. Tu vois, j'ai envie d'ouvrir, quoi. Oui. En fait, je voudrais, tu vois, il y a ma gueule. Mm. Je voudrais qu'on recule la caméra et que je sois entouré de plein d'Africains, tu vois, Oui. et de jeunes et voilà, et d'aller à Sarcelles, à Rissorangis, Wow. partout. Tu Mm. vois, tu comprends ou pas? Oui, bien sûr, Voilà. bien Que sûr. Je sorte de ma bibliothèque, je me mets devant une bibliothèque pour avoir l'air intellectuel, Mhm. évidemment. Je lis pas, bien sûr, c'est de la tromperie. Et puis alors, je mets Aya, je sais pas si tu connais Aya, tu sais. Aya de Yopougon? Oui, voilà. Oui. Donc je les mets bien en évidence pour faire le gars, tu sais. Je mets une Pas me le statuette, dire. tu sais, le sale blanc qui fait semblant d'aimer les Africains, une statuette, un masque. Ah, Pour toi, qu'ils t'es- se disent Oui, son Quelle arrière-plan. escroquerie! Monsieur Pourquoi est une escroquerie. Il prend l'argent du TikTok pour se faire des bons restos. Voilà. Il boit, il se drogue. C'est un escroc, il faut le dire. N'importe quoi, bien évidemment, c'est une blague. Elle a peur. façon, les gens qui suivent Monsieur Pourquoi, ils savent déjà que c'est le personnage. On Oui, l'aime oui, pour oui. ça, d'ailleurs, Non, on non, l'aime mais pour les ça. Africains ne se trompent pas. Oui. Ils savent quand ils serrent la main de Mhm. quelqu'un. Je pense qu'ils se, ouais, ils savent si c'est ou si voilà. Et moi je dis toujours que je parle ni avec la tête parce que je suis pas intellectuel, ni avec le cœur. Je parle avec le bide. Mhm. C'est pour ça que ça marche, Gaïa. C'est que quand je suis en colère, Mhm. je suis vraiment en colère. L'histoire, ça s'appelait Respectez-vous. On voit ce jeune gamin de 16 ans avec une blanche de 65 ans. Mhm. Mais
je- tu verras la vidéo, ça s'appelle, je crois, Respectez-vous. Mais je me fâche vraiment. Je dis, mais quand... C'est vraiment de Ok, la colère. l'argent, mais ok, l'argent, mais comment tu peux faire ça, quoi? Hmm. Ne fais pas ça! Et Don't do après, that. pardon, hein, pardon, mais il va faire à la Wakbar, et ça va pas, ça ne va pas. Hmm. Et bien sûr que l'argent manque. Mais non, 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 parce que ça a un nom, ça. Hein. Et il y en a plein ici. Enfin, je veux dire, il y a plein de blanches qui vont avec des travios. Ça, ben, tu vois Oui. ce que je veux dire. Mhm. Mais ça me fait vraiment de la peine quand, dans les grands magasins là-bas, à Abidjan, je vois c'est ce que je dis dans mes trucs, le vieux blanc de 60 ans avec la petite jeune de 16 ans. Parce qu'un retraité qui gagne rien ici, un petit retraité minable qui a été minable toute sa vie, avec sa petite paye, mais avec les euros, c'est le roi du monde. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est inadmissible. C'est bien sûr. Inadmissible. Mhm. D'ailleurs, j'étais avec mon caddie, je change de truc. Je De ne rayon. supporte pas ça, parce que ça raconte tout. Hein. Hmm. Il n'est rien, ce gars. Et en plus, il est dans un pays sous le truc, il y a des richesses à milliards. Hmm. Là, C'est sûr, c'est sûr. avoue que c'est... C'est sûr. On peut se mettre en colère ou pas? Ah, en tout cas, il y a de quoi se mettre en colère et c'est super intéressant ce que tu dis. Bon. Est-ce que tu partages aussi sur les réseaux sociaux? Rappelons-le, Monsieur Pourquoi sur Monsieur TikTok. Pourquoi sur TikTok pour le moment. Monsieur Pourquoi sur TikTok. Et ouais. il faut s'attendre à d'autres plateformes Ouais, où il faut ça que va je le venir. fasse. Oui, si, Pour si, le moment, on est à 1 million, bientôt 2, 3, 4, 5 Bon, millions pour essayer calmons-nous. Mais toi, tu vas me porter chance. Non, Mais non, ben, je veux YouTube. Je porte chance, hein. Je porte c'est vrai, chance. j'aime oui. pas Facebook, pour moi c'est pour les vieux. Bon, donc je vois YouTube, Instagram c'est la fausse vie, c'est trop beau. Donc la chaîne YouTube, TikTok, et puis j'espère, je rêve que un ministère de la jeunesse un jour m'appelle dans n'importe quel pays. Vous avez 1 500 000 jeunes qui vous suivent. On peut se parler. Oh, mon rêve. On Waouh. vous envoie le billet. Waouh. Alors voilà, est-ce que vous voudriez bien communiquer et genre sur la santé, tu vois, il faut. Moi, je veux bien faire des placements de produits, mais il faut que ça reste, monsieur, pourquoi? La santé, la médecine traditionnelle, il faut que ça soit les valeurs africaines. Oui, pas autre L'autre chose. fois, on m'a proposé 1500 pour faire la promo d'une corde à sauter sans fil. Est-ce que tu vois ce vieux monsieur pourquoi? Ce gars-là, puis après, vous voyez? Et donc là, attends, c'est une blague. C'est une blague. J'avoue, et j'apprécie qu'il reste quand même ses valeurs Bien chez sûr, Monsieur Pourquoi mais de jamais se tu dire me je verras veux faire, transmettre ah oui, ce portable. Jamais. Mais il oui. faut que ça cadre sur les valeurs de Monsieur Pourquoi Ben oui, on est africaine. d'accord ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et- bien ah, sûr. Bien sûr. Waouh. Donc bon, c'est prometteur. Waouh. C'est prometteur, ouais. Waouh, Ouais. je le dis depuis tout à l'heure, je suis agréablement C'est surprise. vrai, t'es contente. Mais Bah moi oui. aussi, je suis très contente de cet Bah oui. échange. Bah ça oui. me fait plaisir de parler de tout ça parce que ça me manque, l'Afrique me manque. L'Afrique me manque. Non mais bientôt on va se croiser en Côte d'Ivoire et on ira ensemble au Sénégal. Je on va se t'emmène en manger Côte du tchèp. d'Ivoire et tu m'emmènes Bien sûr. voilà. Bien et sûr. tous les deux, on visite pour un reportage payé parce qu'il nous faut de l'argent. Ok. Un pays- Les Quel est- sponsors et les partenaires, dès quel à est- présent, envoyez vos demandes. Parce Quel est que le pays africain que tu rêverais de découvrir et que tu ne connais pas encore, par exemple? Tous. Non, mais s'il y en avait un. Pour le moment, Oui. il y a la Côte d'Ivoire qui est en tête. C'est vrai? Sérieux? Mon prochain voyage, ce sera à la Côte d'Ivoire. Ah Sinon, ouais? il y a le Kenya, Le Kenya. Nigeria, Angola. Mais il y a Angola. tellement. Le Et Mali? le Mali, juste à côté. C'est sûr que Ouais, la prochaine fois que je vais le au Mali. Sénégal, je vais visiter le Mali. Moi, je suis très, très Parce que tenté par le Mali. c'est vrai que moi, je le dis souvent, j'ai eu cette ouverture en venant en France de me dire qu'il faut aller voir les autres pays africains. Lorsque j'étais dans mon Sénégal, dans mon cocon, j'avais pas cette ouverture d'esprit de me dire qu'à côté, il y a d'autres cultures, il y a d'autres choses à voir. Et aujourd'hui, j'ai envie de découvrir tous les autres pays africains. On va faire un voyage reportage. Attends, est-ce qu'on a encore 5 minutes? Bon. Bien sûr. Maintenant, je voudrais. Est-ce que je peux te. Parce qu'il y a un truc depuis tout à l'heure qui m'intéresse quand même. Tu vois, on est le 9 février, on est en 2024, on est en France, etc. Et il y a toi. Mhm. Et je me. Évidemment, tu es brillante, tu as une bonne élève. Et donne-moi les quelques clés de ton parcours, parce que je n'ai pas bien compris où est-ce que, depuis combien de temps tu es là, etc. Parce que tu vois, c'est intéressant. Oui. J'ai quasiment 3 fois ton âge, Mhm. et puis
ça match, on s'entend bien, tu poses des questions, tu sais m'écouter, tu sais me faire parler. Bon. Mais toi, là, par exemple, quand tu dis que tu étais dans ton cocon, tu as vécu combien de temps au Sénégal? Et si ça t'ennuie pas Non, il n'y a pas de souci, l'intervieweur interviewé. Oui. Non, mais c'est intéressant. Les surprises qu'on a dans cette télé. Voilà, Franchement, j'adore. Dis-moi, combien de temps t'es resté au Sénégal? Alors, je suis arrivée en 2021 en France pour Ah, la voilà. première fois. Ah oui. Donc, il n'y a pas longtemps, disons. D'accord. Et Mais de quel milieu tu es? Parce que j'y vais dans les... De quel milieu tu étais là-bas? Je veux dire, d'un milieu favorisé, d'un Pas milieu... du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que tu donnes cette impression. C'est Il pas y a- un reproche, hein? Oui, je Et sais. on peut être d'un milieu favorisé, hein? Rien qu'hier, je pense que je me suis pris cette question de... on pensait que tu habitais en France ou que tu Ouais, étais voilà, déjà venu voilà. en France juste parce Ok. que j'ai un accent différent, par exemple. Et j'adore raconter cette histoire de me dire je ne voulais pas justement venir en France parce que lorsqu'on me posait cette question de d'où vient ton français, je disais que je suis sénégalaise, je suis née ici, j'ai grandi ici et mon français vient du Sénégal. Génial. Et aujourd'hui, je ne peux plus le dire Ouais. parce qu'aujourd'hui, je viens pour les études Exactement. ici. Mais tu as eu une enfance heureuse. Bien sûr, Oui, ça je se suis voit. née en Afrique, j'ai Voilà. grandi en Afrique, c'est Et incroyable. la famille, ça fonctionnait bien. Bien sûr, Ça bien t'a sûr. bien équilibré. Ben oui, Ça t'a c'est donné le pourquoi socle. je suis devenue ça aujourd'hui. Oui. Je n'ai pas fait d'école française. J'ai D'accord. fait l'école sénégalaise, mes études, mon parcours banal comme Uh-huh. tout un chacun. Ouais. Et je suis née, j'ai grandi au Sénégal et c'est récemment que je suis arrivée en France pour un master. Voilà. D'accord. Pour un master. Oui. T'es étudiante. Oui, je suis étudiante. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux faire après, si c'est pas indiscret? Je suis très passionnée par la communication. Je ne D'accord. fais pas du tout dans ce domaine-là par rapport à mes études. De D'accord. base, je suis en master archives, bibliothèque, Ah humanité oui, archive numérique. bibliothèque, c'est vachement ça. bien. Donc, quand tu m'as parlé de bibliothèque derrière avec la statuette, À faire semblant. à faire semblant Salaud, sur va. les réseaux sociaux. Donc, Bon. Ah oui, j'essaye archive- d'essayer de mettre l'utile et l'agréable. Mais Ce que dans je 10 fais, ans, t'es où? Dans 10 ans, t'es où? Mais dans 10 ans, je suis devant vous en train de vous donner des trucs incroyables, Oui, de mais vous t'es où? présenter. T'es dans quel pays? C'est Mais ça, tu veux vivre où? Ça dépendra de là où le vent me mènera. Est-ce que tu pourrais être heureuse en France ou tu penses que... Alors là, pas du tout. Je Ah, ne pense voilà. pas. C'est ça Je que ne je voulais pense pas. savoir. J'adore la France, j'aime bien la Oui, France. oui, on l'aime bien. mais J'ai bon. appris énormément de choses On ici, est- mais merci la franchement, France. Mais la franchement- chaleur de mon pays me manque. Et non, je ne pense pas. Je ne pourrais pas être à long terme ici. Peut-être revenir, repartir. Mais non, je ne pense pas du tout. En tout cas, je te trouve très confiante dans la vie, ça c'est bien, c'est formidable d'être confiante, d'être joyeuse, d'avoir envie, c'est comme ça que ça marche. Ben, merci Et beaucoup. on attire les bonnes personnes. Oui, on essaie de transmettre des bonnes ondes Ouais, un ouais, peu partout dans notre entourage pour donner. oui. Et c'est comme ça qu'on attire. Sinon, si t'es comme ça, t'attires les gens. Et là, ça commence à. C'est pas pourquoi être j'ai bon. du mal avec Paris. Hein. Je ne Ouais, suis pas ouais, de ouais. base sur Paris. Moi, Non, je suis non, une c'est personne affreux. rayonnante, souriante Ouais, partout. ouais. Et là, dans le T'as métro, vu, les t'as gens. vu. Ouais, c'est affreux. Mais après, je les comprends un peu. Ouais, ouais. Ils ont trop de choses à faire. Les métros sont trop longs. Oui, donc, on les comprend, mais si on a le choix de vivre autre chose et ailleurs, on y va. on y va. On y va quand même, c'est ça. C'est sûr. Guys, j'espère que vous avez aimé cette édition. Franchement, moi, là, C'était super. je suis au quinquet. J'avais un Red Bull, j'en ai plus besoin. J'ai pris de l'énergie. Quel amour. C'était une transmission d'énergie. Je dis toujours ce que je pense. Donc, si c'était nul, j'allais dire que c'était nul. Monsieur, pourquoi Ah bon, et- merde alors. Ah Ce ouais. n'était pas nul du tout. Non, pas du tout nul, bien sûr que non. On a Mais je ne adoré. suis pas nul. On a adoré et on essaie à chaque fois de vous donner ce genre de connaissances. Oui, c'est Aujourd'hui, vrai. on a découvert Monsieur Pourquoi. Bah, un parcours, quoi. Bah oui, Ouais, un parcours. Un Et témoignage. ça ne sera pas la seule fois parce que moi, j'ai hâte de refaire des choses avec Oui, Monsieur oui, Pourquoi. oui, oui. De refaire des interviews, Mais bien de le sûr. découvrir encore plus. Oui. Il va nous amener ses 2 millions d'abonnés. On va voir ce qu'il va nous concocter comme nouveau défi, comme Oui. nouveau plat. Oui, oui, oui. Je veux Ah, que ça prenne de mais c'est sûr. l'ampleur. Je veux que il se passe vraiment quelque chose. Ah oui, et puis je leur ai dit quand même, Mhm. l'année dernière c'était la parole, Mhm. maintenant ça sera les actes. Et c'est Exactement. vrai que je réfléchis tous les jours l'histoire de la formation des jeunes et de Mhm. l'emploi des jeunes. Mhm. Pourquoi ils prennent les bateaux? C'est parce que il y a pas d'emploi, il y a pas. Et je réfléchis vraiment à une façon concrète d'agir et pas Mhm. seulement ce gars-là, tu vois. Et ça on en reparlera Ben oui. parce que voilà. Ben bon, oui, c'est agir, tout à fait agir. intéressant. Parler Franchement, et agir. Voilà. franchement, c'était un plaisir. Un vrai plaisir Gaïa. de faire ce plateau avec Oui. toi, Monsieur Pourquoi. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Très, très, très bientôt. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur
tous les réseaux sociaux. Suivez Monsieur Pourquoi, bien sûr, sur Oui. TikTok pour le moment. Oui. Et nous sommes sur toutes les autres plateformes. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Donc, n'oubliez surtout pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Bisous. Au revoir. C'est fini. Ciao. Super.